le diable, Satan. C'est le thème que nous voulons développer tout de suite. Prier, c'est livrer bataille contre Satan, le diable. Nous allons faire quelques lectures. D'abord, nous sommes dans Daniel chapitre 10. Daniel 10, je lis les versets 2 et 3 et puis je vais lire 10 à 21. La Bible dit, Daniel chapitre 10, versets 2 et 3. En ces temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. 10 à 21. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi envoyé vers toi, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, j'ai parlé et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Comment les serviteurs de mon Seigneur pourraient-ils parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris les forces et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Amen. Nous prenons Matthieu chapitre 7, verset 7, un verset très connu et tu peux même répéter par cœur. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Toujours Matthieu chapitre 26, versets 39 à 43. Matthieu 26, 39 à 43. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre,
Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Et nous pouvons partir dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Éphésiens chapitre 6. Quelquefois, c'est beau de lire la parole de Dieu. Amen. 6, 10 à 20, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rêves la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi et afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Pour terminer, Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Prier, c'est livrer bataille contre Satan, le diable. Bien-aimés, dans des circonstances normales, la prière consiste tout simplement à demander quelque chose au Seigneur. Juste comme un enfant demanderait à son père. Papa, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et à recevoir de lui l'exaucement sans effort, ni agonie, ni insistance. Juste vous demandez et vous avez la réponse. Effectivement, cela est vrai pour certains aspects de la prière et à certaines occasions. Vous n'insisterez pas dans la prière. Aussitôt que vous demandez, on vous donne. Sans agonie, sans trop insister. Cependant, bien-aimés, dans plusieurs situations, vous remarquerez que ce n'est pas le cas. Dans d'autres situations, nous devons déployer des efforts. Nous devons nous agoniser. Nous devons insister pour que nous puissions
obtenir du Seigneur ce que nous désirons. Pourquoi cela? Pourquoi vous demandez, mais vous n'avez pas ce que vous voulez? Nous voyons l'exemple de Daniel. Pendant 21 jours, nous le voyons en prière. Dans Daniel, il a 10, 2 à 3. Il ne mange rien, il ne prend rien. Ni viande, il ne prenait que des légumes. Et il n'a pas dit que je vais le faire pendant 21 jours. Mais Daniel est allé prier, il dit que je vais prier jusqu'à l'exaucement. Mais voilà, le premier jour, il prie, pas de réponse. Le deuxième jour, il prie, pas de réponse. Il entre même en deuil, l'expression des jeunes. Il enlève des habits normaux, il se revêt des sacs. Il s'assoit sur des cendres. Il dit que je veux que Dieu puisse m'exaucer parce que j'ai une préoccupation. Et nous voyons que cela pendant 21 jours, jusqu'à ce que l'ange de Dieu est venu se faire voir auprès de lui. Alléluia. Et l'ange de Dieu va lui expliquer ce qui s'est passé pendant qu'il priait. Pendant que Daniel priait, là, dans le ciel, il y avait bataille entre les forces, les anges du bien et les anges du mal, entre les anges de Dieu et les démons. La prière de Daniel a suscité la bataille au ciel. Donc, dans quelques cas, nous devons nous en agoniser. Nous devons insister encore. Nous devons persévérer. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, lorsque nous prions, nous engageons une bataille. Alléluia. Le Seigneur Jésus l'a bien dit, il a donné 3 dimensions de prière. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7. La première dimension, c'est la simple demande. Il dit, quand vous demandez, on vous donne. La deuxième dimension, c'est là il faut chercher. Vous avez cela, mais il faut fouiller, il faut chercher. Ça se trouve quelque part. Ah, là, il y a un effort supplémentaire. Une simple demande ne suffit pas. Quelquefois, pour que nous puissions avoir nos bénédictions, nous devions chercher. Chercher la face de Dieu dans des retraites. Chercher la face de Dieu dans des prières, dans des offrandes, dans des jeûnes. Mais le Seigneur Jésus dit que d'autres fois, chercher ne suffit pas, mais il faut frapper. Alléluia. Il faut frapper pour qu'on vous ouvre parce que la porte est herméneutiquement fermée. Il faut chercher des birènes, des marteaux pour casser la porte, pour que la porte vous soit ouverte afin que vous obteniez gain de cause. Donc nous comprenons que quelquefois la prière nécessite le combat spirituel. Et c'est la raison de cette lutte réside dans la nature même de ce qui concerne les acteurs de la prière. Savez-vous que il y a 3 acteurs lorsque nous prions. Le premier acteur de la prière, c'est toi quand tu pries. Amen. Lorsque tu pries, tu es le premier acteur. Et le deuxième acteur, c'est celui que tu peux intervenir dans ta prière, c'est Dieu. Parce que dans la prière, tu t'adresses à Dieu, le Père. Quand tu parles, Dieu est à l'œuvre, il t'écoute. Mais le troisième intervenant dans la prière, c'est cette personne que beaucoup ne connaissent pas pour leur propre perte. Ils ne s'en rendent pas compte. Il est aussi un des acteurs dans ces prières. C'est notre ennemi, Satan. Celui qui s'oppose à la prière. Celui qui cherche à l'entraver. Il cherche à retarder nos prières.
Il cherche que nous ne puissions pas prier. Il est à l'œuvre. Il fait que nos prières n'arrivent pas auprès du Père. Il veut étouffer nos prières. Et souvent, pour ce qui concerne la prière, nous ne nous rendons pas compte de ce troisième acteur des prières, Satan. C'est pour cela que nous devons comprendre que la prière est une opposition violente à la volonté du diable. Amen. Si la prière fait que la volonté de Dieu se réalise sur la terre, comme ça se réalise déjà au ciel, nous devons savoir que la prière cherche à détruire, à annihiler la volonté du diable sur la terre. C'est une destruction impitoyable de ses plans et de son armée. Lorsque nous nous mettons à prier, l'armée de Satan est mise en déroute. Les plans du Satan sont paralysés. Les plans du Satan sont annihilés. Alléluia. C'est pour cela que le diable rend la prière rude. La prière devient difficile. Nous avons dit que prier, c'est parler avec Dieu. Avant le péché, l'homme pouvait parler avec Dieu pendant autant d'heures. Parce que Dieu descendait dans les jardins et s'entretenait avec l'homme. Mais depuis Genèse 3, lorsque l'homme a péché, la Bible dit que l'homme a été mis hors du jardin. Il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Mais Dieu, dans son amour, veut toujours s'entretenir avec l'homme. Mais Satan s'intercale. Chaque fois l'homme cherche à parler à son Dieu, Satan cherche à l'embrouiller. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que la prière devient des fois difficile à faire. C'est pour cela que nous comprenons que la prière, c'est une activité violente. Parce que ça consiste à détruire impitoyablement tous les plans du diable. Ça consiste à mettre en déroute les armées de Satan. Amen. C'est pour cela, mon frère, tu dois savoir que moins on prie, moins la cause du diable souffre. Plus on prie, plus la cause du diable souffre. Amen. Si le diable a tant d'autorité aujourd'hui dans le monde, c'est à cause de nombreux spectateurs qui sont dans l'église, qui ne prient pas ou qui prient trop peu. Voilà ce qui met Satan à l'aise. Beaucoup des enfants de Dieu sont des spectateurs en train de contempler ceux qui prient. Ils ne prient pas, ou ils peuvent à peine prier. Juste quelques mots. Juste un petit signe. Amen. Il a prié. Juste une petite récitation. Et tout cela met Satan à l'aise. Et ça permet à Satan de continuer de manifester son autorité dans ce monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, nous nous mettons à combattre contre le malin qui est Satan. Et ce combat contre le malin signifie que la prière implique souvent des pleurs, des larmes, des gémissements, l'agonie, l'angoisse et le combat. Parce qu'il s'agit de combattre. Quelquefois, il faut transpirer dans la prière. Nous revoyons Seigneur Jésus en train de prier à Gethsemane. Il a dit même à transpirer le sang. Des grimons de sang sortaient de ses pores. Parce qu'il était en train de livrer bataille contre toutes les forces du mal.
Alléluia. La prière, bien aimé, c'est un conflit qui est coûteux. Mais malheureusement, comme il est triste de savoir que très peu d'enfants de Dieu en savent quelque chose dans ces combats. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants pour ce qui concerne les combats que nous livrons quand nous prions. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons grandir pour affronter les forces du mal dans nos prières. Il faut grandir dans la prière. Grandir dans ces combats spirituels que nous livrons dans nos prières. Alléluia. Nous devons faire grandir en nous une sainte colère contre l'ennemi Satan. Tu dois avoir en toi une colère contre Satan qui cherche à terroriser, à semer les désastres dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos pays et partout au travers le monde. Satan, qui ne vise que le malheur. La Bible dit, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une colère sainte qui devrait monter dans ton cœur. Nous devons dire à Satan, Satan, tu vas avoir affaire à moi au nom de Jésus. Je me lève contre toi et contre ton royaume et je n'épargnerai point rien que ce soit. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous dit dans Jacques 4 verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Dieu nous a donné la faiblesse du diable. Même s'il vient comme un lion rougissant. Il n'est pas ce lion, il est comme ce lion. Mais tu peux lui résister dans la prière. Et si tu le résistes, il fuira. Je suis allé visiter une sœur. Dès que je suis entré à la portail, un chien a commencé à aboyer. Commencé à gronder. J'avais un peu peur. La sœur me dit que pasteur Kokima te yo gangela ikaka omona ya Kokima. Alors, elle m'a donné le courage. J'ai dit au chien, yo! Directement la caisse est retournée, la fuite. Abike mboza la kabo msoko koti abandi ba grimace. Mais ceux qui ont grimacé à Kimaganaï. C'est ça le pauvre diable. Alléluia. Et nous grimace lorsque nous ne connaissons pas l'autorité qui est en nous. Mais lorsque tu t'investis de l'autorité que Jésus t'a donnée, parce qu'il a dit que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien alors, rien ne pourra vous nuire. Et le Dieu ne veut pas que vous puissiez être conscient de cela. Il ne veut pas que vous puissiez lui résister. Mais la Bible dit que si tu le résistes, si tu te fais face avec lui, il fuira. Donc c'est un combat déjà gagné contre le diable. Disons bien Amen. Acclamons le Seigneur de Dieu. Un combat déjà gagné. C'est pour cela que le diable ne voudra jamais que tu te mettes en prière. Il agit comme une équipe qui reconnaît déjà que nous sommes faibles devant l'équipe adverse. Alors l'équipe souhaitera qu'il puisse gagner par forfait. Ils entrent déjà sur le terrain en train de se réchauffer tout en priant que l'équipe adverse ne vienne pas. Parce qu'il sait que si l'équipe adverse arrive sur le terrain, ils vont perdre. C'est ce que le diable fait. Il est sur le terrain et en train de nous effrayer pour que nous ne puissions pas nous mettre en prière. Parce que si tu ne pries pas, là, lui, il est fort.
Mais il sait que dès que tu entres aussi dans ce terrain pour l'affronter, il sait que tu es déjà vainqueur. Car la Bible dit, en Jésus, nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez-lui dans la prière, il fuira loin de ta famille. Résistez-lui dans la prière, il fuira loin de tes affaires. Résistez-lui dans la prière, il fuira loin de ton mariage. Résistez-lui dans la prière, il fuira loin de ta santé. Alléluia. Tu veux que Satan aille loin de toi, eh bien, résiste-lui dans la prière. Dans Ephésiens, chapitre 6, 10 à 20, bien-aimés, l'apôtre Paul est en train de parler du combat spirituel du chrétien contre les forces du mal. Et dans tout ce que l'apôtre Paul dit dans ces 10 versets, j'ai pu retenir 3 choses. La première des choses, nous le voyons là au verset 10. Paul dit, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul nous révèle que la puissance du combat du chrétien contre les forces du mal se trouve en Jésus-Christ. Et il dit que c'est la force toute puissante. Donc, en Jésus-Christ, nous avons les armes qui dépassent toutes les armes de Satan. Si nous puisons notre force du combat en Jésus-Christ, nous avons une force supérieure même à la force de Satan lui-même. Même si tu ne vois même pas encore les démons, leur chef, tu es plus fort que lui. Et la Bible dit que nous devons puiser notre puissance en lui. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Donc toi tu n'as rien, tu n'as pas de force. Mais c'est Jésus qui lui donne, qui te donne sa force dans ce combat. Amen. Deuxième élément, Jésus nous décrit, et Paul nous décrit d'abord la nature de ce combat. Il dit que ce n'est pas un combat physique. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Tu n'as pas à combattre contre les sorciers physiquement comme ça. Tu viens avec le couteau, tu donnes le coup de pointe. Non, ce n'est pas en se juriant, en se chamaillant. Nous ne combattons pas contre le sang. Ce n'est pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits méchants. Alléluia. Nous combattons contre les démons qui agissent dans les chefs des gens. Contre les forces qui les manipulent. Donc c'est pour cela que le combat spirituel n'est pas à se faire des ennemis avec les gens. Tu peux te faire ami avec un plus grand sorcier. Seulement tu es prudent. Tu demeures dans l'attitude de prière. Et en fin de compte, tu le fuiras s'il ne veut pas changer. Disons bien Amen. Et l'apôtre Paul a cité toute catégorie de démons là. Contre les princes de l'air, des dignités, des autorités, tous ces genres de démons qui combattent contre l'homme en général et contre les chrétiens en particulier. Et toujours, dans ce passage, là où je suis, du verset 11 au verset 17, et le cite les armes que nous devons utiliser. Ce ne sont pas des marteaux, ce n'est pas des machettes, ce n'est pas les fusils, des armes à feu. Mais il dit que nous devons avoir la vérité. Il compare avec la ceinture. Paul prend l'image des soldats romains, comment ils s'habillaient. Il dit que nous devons avoir la vérité semblable à la ceinture. Nous devons avoir la justice semblable à la cuirasse. Nous devons avoir les ailes de l'évangile
semblable aux chaussures. Nous devons avoir la foi semblable au bouclier pour empêcher tous les traits enflammés du malin. Nous devons avoir le salut semblable au casque que portaient les militaires romains. Nous devons avoir la parole de Dieu, déclarer, confesser ce que la Bible dit. Il les compare à l'épée. Alléluia. Voilà des éléments qui peuvent t'aider à sortir vainqueur dans ces combats spirituels. La vérité. La vérité ici, oui, ce n'est pas seulement le contraire du mensonge, mais surtout, la vérité dont on parle ici concerne la saine doctrine. Alléluia. Ce ne sont pas toutes les doctrines qui remportent la victoire dans les combats spirituels, mais la vérité que Jésus a prêchée. Alléluia. La justice, c'est le style de vie. La façon de marcher, la façon de mener la vie chrétienne. Tu ne triches pas, tu n'injuries pas, tu payes ta dîme, tu mènes une vie d'un enfant de Dieu. Et Jésus a dit à ses disciples que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Nous les chrétiens, nous devons distinguer dans notre façon de se conduire. À l'université, là où nous travaillons, là où nous vendons dans nos affaires, partout, nous devons distinguer dans notre comportement. C'est ce qui est comme la cuirasse. Notre façon de se comporter contribue à la victoire que nous avons dans les combats spirituels. Alléluia. Les ailes. Quand il y a des ailes pour Jésus-Christ, les ailes pour évangéliser, les ailes pour chanter la chorale, plus que tu es zélé dans l'œuvre de Dieu, moins que l'ennemi aura la même mise sur toi. Les ailes dans l'œuvre du Seigneur nous aident beaucoup à rester victorieux dans les combats spirituels. La foi, cette ferme assurance. Le diable vient nous intimider en mettant à nous des doutes, des murmures, des craintes, faisant voir notre problème comme si ça n'a pas de solution. Mais avec la foi, bien aimé, tous les flèches du diable seront empêchées de vous atteindre. Alléluia. L'assurance du salut, qui est comme les casques. Le diable peut mettre en toi le doute. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Tu es vraiment sûr que toi tu iras au ciel? Mais l'assurance que nous allons remporter la victoire, l'assurance, cette conviction intérieure empêche l'ennemi à nous atteindre. Et la déclaration de la parole. Nous devons connaître la parole. Nous devons savoir ce que la Bible dit. Nous devons mémoriser la parole de Dieu par cœur et les utiliser devant les combats spirituels. La troisième chose dans ce passage du verset 18 au verset 20, là nous avons la ressource du combat. Où est-ce que nous nous ressourçons? C'est dans la prière. Et là-bas vous verrez que l'apôtre Paul cite plusieurs genres de prières. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Dans les combats spirituels, il faut faire tout genre de prières. Alléluia. Amen. Là, il parle de supplication. Il parle de prières de supplication. Toutes sortes de prières d'autorité, de confession, d'adoration. Tous ces genres de prières contribuent, bien aimés, dans les combats spirituels. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut veiller sur ta vie de prière. Veillez sur ta vie de prière. Alléluia. Disons bien Amen. Quelquefois, nous veillons beaucoup sur d'autres choses que sur la prière.
Alléluia. Au verset 19, il dit que priez pour moi. Est-ce que vous priez pour les hommes de Dieu? Dans l'église, il n'y a pas une personne qui soutient un combat pour déstabiliser l'église, le sanctuaire, que les pasteurs. Les pasteurs sont des cibles de l'ennemi numéro 1 dans l'église. Vrai ou faux? Alléluia. C'est vrai, il faut prier pour les autres enfants de Dieu. Mais n'oubliez pas de prier pour ton pasteur. Quelle honte ça fait quand on montre votre pasteur, la nudité de votre pasteur à la télévision. Que vous dites que ça c'est ton pasteur. Comment tu vois? Quelle humiliation. Quand on rencontre par-ci par-là, leur pasteur a engrossé, leur pasteur. Bien aimé, il faut prendre du temps de prier pour votre pasteur. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que la source dans les combats spirituels, nous l'avons seulement dans la prière. Dans la prière. Tous les autres armes sont opérationnelles et fonctionnelles seulement dans la prière. Tout ce que nous avons cité là, les ailes, les salis, la foi, c'est comme les matembele, les oignons, les tomates, de l'eau qu'on a mis dans la marmite. Pour que ça devienne vraiment mangeable, il faut que ça soit chauffé par le feu. Et la prière, c'est ce feu qui va faire que les tout puissent former et les nourritures qui sera très bon à prendre. Alléluia. Raison pour laquelle le diable ne veut pas que nous puissions prier. Parce qu'il sait que son point faible, c'est quand les chrétiens prient. Le diable n'a pas peur des titres. Il n'a pas peur. Éminence, révérend, évêque, archevêque, bishop, archibishop, tous ces titres-là, le diable s'en fout. Docteur en théologie, en ceci, en cela, le diable s'en moque. On a demandé à la reine d'Angleterre une fois, quelle est la personne que vous craignez le plus dans ce monde? Il a dit qu'il y a un serviteur de Dieu à mes côtés. C'est la personne que je crains le plus. Quand il prie, moi je tremble. Il n'a pas dit que le président des États-Unis ou de Corée ou de qui que ce soit. C'était un homme de Dieu, de prière. Le diable n'a rien à voir avec les grosses Bibles. Il n'a rien à voir avec les titres. Il n'a rien à voir avec le col pastoral. Mais le diable a peur d'un chrétien qui prie. Alléluia. Puisqu'il ne veut pas que tu pries, alors il crée plusieurs astuces. Il fait tout que tu ne puisses pas prier. Nous le voyons là-bas dans Matthieu chapitre 26. Jésus en prière, il s'est fait accompagner de ces trois personnes, Pierre, Jacques et Jean. Ils arrivent là-bas. Jésus leur dit que les temps sont durs. C'est le moment de combat spirituel. Toutes les forces de l'enfer sont réunies. Alors il dit qu'elle veillait dans la prière. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était le sommeil. Alléluia. C'était le sommeil. Le diable utilise beaucoup la chair pour que nous ne puissions pas prier. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus va dire à Pierre, Jacques et Jean, après avoir réveillé, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Il faut veiller. Il faut prier. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable nous remplit de fatigue au moment de la prière et nous remplit de sommeil. Remarquez, bien-aimés, quand vous suivez un film, quand vous suivez une émission à la télé, vous n'avez pas sommeil. Vous pouvez les suivre jusqu'à 1h, 1h30, 2h du matin. Mais commencez seulement à prier. Vous verrez que vous ne ferez plus 30
30 minutes. Alléluia. Pierre, Jacques et Jean l'ont expérimenté. Et tout ça, ce sont des stratégies de l'ennemi. Pour que tu ne pries pas, le diable te donne des occupations. Le diable peut te donner un bon travail tout simplement pour que tu cesses de prier. Il te donne un travail qui paye mieux, $4 000. Mais il faut arriver au service à 5 heures. Et il faut rentrer à 21 heures. Donc tu es très épuisant. Si vous avez l'habitude de prier en groupe, le diable est capable de faire que vous puissiez avoir des conflits. Il crée des conflits entre vous. Comme ça, dans ces conflits, vous n'avez plus le temps de vous mettre ensemble dans la prière. Chacun va rester dans son coin. Dans la prière, le diable peut te rappeler des péchés. Toi, tu veux prier. Toi qui as fait des avortements. Toi qui as fait ceci, tu veux vraiment prier, vraiment. Alors tu commences à avoir peur de Dieu, tu ne pries pas. Et pourtant tu ne sais pas, c'est en priant que tu peux demander pardon et rétablir ta communion avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque nous prions, il y a bataille entre les anges de lumière et les anges des ténèbres. Et cela est illustré dans Daniel 10, verset 10 à 21 que nous avons lu. À partir du jour où Daniel a commencé à prier, l'ange Gabriel était envoyé par Dieu pour lui répondre. Mais il était empêché au 2e ciel par un démon qu'il a appelé le chef du royaume des Perses. Alléluia. En lisant les écrits de Paul, nous comprenons qu'il y a 3 ciels. Et que Dieu est au 3e ciel. Le 2e ciel est occupé par Satan et les forces du mal. Et nous utilisons le 1er ciel. Là où nos avions volent, nous pouvons aller. Et l'ange Gabriel est en train de dire à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, du 3e ciel, j'ai été envoyé par Dieu. Mais arrivé au 2e